Aujourd'hui, on va parler princesse, et si vous aimez les robes, les bals, les princes charmants, alors passez votre chemin, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Parce qu'ici, la couronne ne protège personne, et la seule chose qui brille, c'est le sang. Je vous parle bien sûr de Blood Crawling Princess de Yuki Azuma, publié chez Kurokawa. Un seinen dark fantasy qui démonte l'image de la princesse que l'on nous a toujours vendue. Dans ce récit, on va suivre Evita, une princesse dont le royaume est massacré dans un contexte de guerre entre plusieurs nations. Elle survit, mais survivre ici ne veut pas dire être sauvée, bien au contraire, ça veut dire tomber plus bas encore. Evita est vendue à une maison close où elle devient Priscilla. Elle est humiliée, exploitée, violentée, et au cœur de cet enfer, elle commence à nourrir une vengeance. Vous l'aurez compris, ce n'est pas une transformation magique, ce n'est pas le récit de la princesse qui finit libérée, délivrée. J'ai lu les 3 premiers tomes et clairement pour le moment, l'héroïne ne s'émancipe pas du tout. Elle endure, elle porte, elle encaisse. Sa vengeance n'a rien d'héroïque, elle est lourde, elle pèse sur elle à chaque page, et en parallèle, elle tente de protéger les autres femmes piégées avec elle. Elle avance, mais toujours avec le poids de ce qu'elle a subi. Et dans ce manga, clairement, ce qui frappe, c'est la manière dont la violence est utilisée. Oui, c'est parfois extrêmement dérangeant. Oui, il y a beaucoup de trigger warning, et oui, certaines scènes sont parfois difficiles à lire. Mais pour le coup, c'est jamais gratuit parce qu'on est en temps de guerre. On sent les conflits entre pays, la brutalité des puissants sur les plus faibles, la domination, la hiérarchie militaire. Les sévices et le gore ne sont pas là pour faire du spectacle, ils servent à créer un sentiment d'injustice. On bouillonne, on ressent la rage, on comprend pourquoi la vengeance devient une obsession. Et visuellement, l'esthétique renforce tout ça, le trait est précis, parfois élégant, et c'est justement ce contraste qui dérange. Les corps sont mis en avant, déformés, salis, mutilés, le sang est omniprésent. Certaines planches ont une beauté glaciale alors qu'elles montrent l'horreur. Et ce décalage entre esthétisation et brutalité crée un vrai malaise, on ne peut pas détourner les yeux. Mais attention, à mes yeux, ce n'est pas du tout un frein à la lecture, je n'ai pas ressenti de saturation à ce niveau-là. Le récit est bien construit et relativement dynamique, les événements s'enchaînent avec beaucoup de cohérence, et clairement on sent que l'histoire ne fait que commencer, on est aux prémices d'une vengeance qui s'annonce longue et complexe. Alors oui, attention, ce manga n'est pas à mettre entre toutes les mains. Si vous êtes sensible aux mutilations, aux violences sexuelles, aux humiliations répétées, alors ce n'est peut-être pas pour vous. Blood Crawling Princess n'est pas un conte de fées, ce n'est pas un récit d'émancipation, c'est juste une histoire de survie dans un monde en guerre. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez le manga ou pas, et ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà lu. Et si le format t'a plu, il y aura d'autres vidéos de ce genre, donc n'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir, ça envoie la force. En attendant, je te dis merci pour le temps accordé, à plus.